Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le mercredi 6 mai 2020. Donc j'ai procédé déjà au tirage des 3 cartes. Donc je vous laisse choisir. Pardon. Et on est parti donc pour la première. Donc pour la première carte, nous avons... Donc aujourd'hui on va le faire avec les forces de l'intuition. Les forces de l'intuition. Vous commencez à connaître un petit peu cet oracle. Donc, pour la première carte, nous avons la force de conviction qui vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors, vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouez alors que tout était bien engagé. La force et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois « En fait, ce n'était pas pour moi ». Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. L'action à entreprendre avec cette carte, il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami, à une personne de confiance de jouer le rôle de coach. Chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous faudra à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Donc là, on vous dit clairement d'aller au bout des choses. C'est pas parce que il y a des petits obstacles, des petites contrariétés qu'il faut baisser les bras, qu'il faut abandonner. Plus vous croirez en votre projet, plus il aura des chances de se matérialiser, de se réaliser. Parce que la force de la pensée a une force tellement importante que ce que vous pensez vous est renvoyé. Donc pensez toujours à votre réussite, pensez que votre projet va aboutir et tout se passera pour le mieux. Voilà pour cette carte. La deuxième carte, nous avons donc la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, donc là on nous parle clairement de la fin d'une situation, qu'il y a des choses à laisser pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer. Alors, cette carte vous dit, pour laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, chassez tout sentiment de culpabilité, ainsi que les reproches et les regrets, tournez la page du passé. Vous vous imaginez et vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film à ranger, selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Donc voilà, vous devez laisser des choses derrière vous pour accueillir la nouveauté. L'action à mettre en place, prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Pardon. Donc là, vous devez vraiment en finir avec vos pensées négatives. Vous devez laisser le passé où il est et accueillir le nouveau, regarder de l'avant, croire en ce que l'avenir vous réserve. Voilà, de belles choses vous attendent, donc vraiment, arrêtez de vous culpabiliser, n'ayez pas de regrets. Hein, toutes les épreuves que vous avez passées ont une raison d'être. Hein. Donc acceptez-les et allez de l'avant.
Voilà pour la deuxième. Et pour la troisième carte, donc, nous avons la carte la cohérence, qui nous dit: dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, la cohérence. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser, avoir la vie que vous voulez, a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Durant une semaine, observez votre degré de cohérence. Répétez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous faites malgré tout. Interrogez-vous. Est-ce obligatoire? Cette tâche vous incombe-t-elle vraiment? Voilà. Donc là, on vous dit finalement de faire attention à votre comportement et vos paroles. Vous avez le droit de dire non hein, quand c'est pas en accord avec vous-même, quand vous n'en avez pas envie. Rien ne sert de dire oui pour faire plaisir ou de faire les choses pour faire plaisir aux autres. Il faut vraiment que ce soit en cohérence avec vous-même. Et vous verrez que l'énergie circulera bien plus librement à travers vous. Voilà pour ce mercredi. Donc je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain. Bye bye.